Bonjour à tous, nous sommes donc samedi 20 novembre et nous allons essayer de voir comment que ça va se passer pour la paire USD lundi 22. Voilà. Donc on a pu constater, comme je vous l'ai expliqué dans ma petite vidéo sur la template SMA, on voit qu'ici on distingue bien le V, hein, nous sommes en time frame donc H1, on voit bien le V justement du contre par rapport à la descente depuis le 4 novembre. Nous sommes donc ce qu'on appelle dans un cycle de retracement. On va donc dézoomer, voilà, parce que sinon ça ne va pas être possible, et on va donc insérer un retracement Fibonacci sur notre graphique. Voilà, qui se situe à peu près ici. Voilà. Là maintenant on peut revenir effectivement en mode normal. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On voit quand même que bon, il y a une faiblesse. Hein. Je vous ai laissé le nuage Ichinoku Kinkoyo parce que bon, il est quand même assez utile. C'est lui un peu qui va donner, si vous préférez, le soutien de la trend ou sa faiblesse. Hein. C'est-à-dire que quand ça passe au-dessus, là, c'est plus le cas de la SMA parce qu'on est en analyse. Donc il est assez utile comme indicateur. Moi personnellement j'aime bien. Hein. Quand je fais une analyse, hein, vous voyez qu'il n'y a pratiquement rien sur mon graphe, juste un market price, un signal bar et un MTF bar power. Et toujours ce petit nuage là qui me sert effectivement, on voit bien les tendances se dessinent bien. Hein. Donc on a fait notre retracement, on voit que là ici 23,6, bon ben effectivement hein, il y a eu de la peine à monter pour aller sur le 38,2. D'autre part, bon, on est ici là sur une zone, vous voyez que si je prends mon petit curseur, il ne veut pas marcher, si ça y est voilà, on est véritablement bien sur une zone de résistance. Vous pouvez le voir bon, donc, sur les jours précédents. Vous voyez qu'il y a eu quand même de l'hésitation ici. Et là, ben, on retrouve effectivement cette même zone de résistance à franchir. Là, effectivement, c'est tendancieux parce qu'on voit que c'est rejeté. Donc, on rebondit sur le 23,6 pour grimper. Ceci dit, hors session, uniquement pendant la session américaine. Hein, ce que j'expliquais la dernière fois, toujours dans ma dernière vidéo sur la template SMA. Donc petite spéculation américaine sur la valeur de l'euro USD. Il y a un risque quand même de descente hein, parce que bon, ça reste fragile malgré que ce soit une zone de support, ça reste fragile. Donc on va quand même se délimiter. Hein, donc on va faire ce que je vous ai expliqué, la forme, le rectangle. Et on va aller chercher notre zone là de congestion, puisque là il y avait congestion hein, avant que ça puisse remonter. Et on va se la prolonger justement pour les jours à venir. Celle-ci va nous déterminer en fait si jamais elle est franchie ou si on rentre dans cette zone de congestion, il y a forcément un risque pour que ça descende encore plus bas. Voilà. Donc ça déjà c'est notre zone de soutien dans le cas où ça viendra à descendre dans les jours à venir. Hein. On va donc tracer notre droite en ce qui concerne la tendance, hein, puisque bon on a eu un rebondissement, on va se prendre là, voilà. Bon, ça donne à peu près ça en canal. Hein. On va en tracer une autre donc pour le canal supérieur. Bon, on va essayer parce que bon c'est vrai que c'est pas évident de faire un canal parallèle. On va dire que ça donne ça. On va s'aligner sur les plus hauts, enfin tout du moins je vais essayer. Voilà, on met notre droite. Voilà, ça donne ça à peu près. Hein, le canal haussier, enfin le canal de retracement par rapport à la descente du 4 novembre. Bon, si je dézoome, on regarde. Hein. Voilà, effectivement, on constate bien qu'on a été au plus bas. Bon, ça a quand même rebondi. Là, ici, notre zone de congestion qui était donc là, hein, que l'on prolonge parce qu'elle peut nous servir en cas de redescente comme zone de support et aussi comme objectif hein, pour ceux qui tradent en long terme. Ça peut être un objectif dans le cas où vous voyez que ça chute. Donc bah, pour lundi, beaucoup d'incertitudes. Hein, la trend elle est dans le nuage. Hein, en plus elle finit, bon, vous direz c'est normal, c'est une clôture hebdomadaire. Elle finit dans le nuage avec en plus un joli petit chandelier rouge sur un sommet. Hein, puisque là on est sur une phase sommet, donc ça peut inciter effectivement en début de session asiatique sur une vente.
Donc on est sûr de rien. On attendra donc aux environs de 8 heures hein, du matin pour l'ouverture de Francfort et ensuite 9 heures pour l'ouverture de Londres et voir comment que ça se passe. Personnellement, j'ai pas regardé le calendrier, donc je sais pas véritablement ce qui va se passer. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien quand même qu'on a un support ici à 23,6. On en a un autre à peu près ici, hein, parce qu'on voit que ça monte et ça descend. Donc vous prenez insertion, on peut faire ligne horizontale. Hein, on va essayer, voilà, ici. Donc là, ici, nous avons un support. On peut aussi en situer un autre ici. Là, voilà. Vous voyez que bon, en fait, il y a de l'hésitation, ça rebondit par moment en dessous le 23,6 avant de pouvoir remonter. Donc un support là. Bon, ici, on peut dire que qu'on a aussi une résistance, hein, par contre. Donc ligne horizontale, on va la tracer là, voilà, à peu près ici, qui devrait faire office de support. Dans le cas où ça redescend, vous voyez que tout correspond, hein, si on retrace par rapport au jour précédent. C'est pour l'instant un support, mais il faut savoir que dans le cas où ça descend, ça deviendra une résistance. Hein. Voilà. Et bien sûr, on a notre ligne de résistance qui se situe ici. Hein. Donc dans ces cas-là, pour ceux qui voudraient reproduire le même graphe, vous allez sur les propriétés, on va la mettre en rouge de façon à bien signaler que c'est une résistance. Dans le cas où ça continuera à monter, parce que bon, il y a plusieurs possibilités, hein, ça peut aussi bien descendre que monter, donc dans le cas où ça continue à monter, vous voyez que bon, ça lentement mais sûrement, donc pour ça vous pouvez utiliser la SMA 29 sans problème. Notre premier objectif sera celui-là, bien sûr, celui qui a été franchi donc vendredi, donc en premier objectif. En deuxième objectif, bien sûr, le 38.2 de Fibonacci. Hein, vous avez juste à faire le retracement pour ceux qui sont sous MetaTrader, comme vous venez de voir là sur la vidéo. Et vous établissez donc un objectif ici, et bien sûr on remontera bien le stop au fur et à mesure, de façon à pouvoir avoir une conservation des gains potentiels. Voilà, donc pour lundi, incertitude, je vous en dis pas plus, et à très bientôt pour la suite.